Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Nous allons passer ces quelques moments ensemble autour de la parole de Dieu. Dieu désire que vous puissiez entrer dans votre glorieuse destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « La sentinelle intercesseur ». Nous le traiterons dans le cadre de 2 émissions. Dieu désire que tout vrai disciple soit aussi un intercesseur et pas n'importe lequel, un intercesseur d'excellence. Allez, je vous propose de remettre ces moments entre les mains de Dieu tout de suite par la prière. Intercédons. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour cet espace que tu nous offres, celui de la prière. Tu permets à chaque disciple de prier, d'élever sa voix, de se tenir devant toi, de prier pour ses besoins, mais aussi de prier pour la destinée de milliers d'âmes dans ce monde. Merci pour cet espace qui nous est réservé dans l'intercession devant ton trône, dans la prière au nom de Jésus. Conduis-nous à comprendre, à réaliser quel est ce magnifique ministère, ce service que tu mets à la disposition de chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour ces moments que nous passons ensemble. Je veux saisir l'opportunité de cette émission qui traite de l'importance de l'intercession, de la prière, pour vous partager, pour vous faire connaître cet ouvrage qui s'intitule « L'intercesseur d'excellence ». Vous y verrez une magnifique étude approfondie sur cette question. J'ai vraiment eu beaucoup de joie à réaliser ce livre. Il traite de l'intercesseur, ses attitudes, les objectifs de l'intercesseur, le programme quotidien de prière d'un intercesseur, les tueurs de l'intercession et l'intercession selon les critères que Jésus a enseignés. Alors n'hésitez pas, dirigez-vous dans notre boutique, vous pourrez le retrouver et ainsi poursuivre, approfondir, bien sûr à la lumière de la Bible, ce sujet tellement important de l'intercession. Et maintenant, le moment est venu de marquer une pause adoration, une pause célébration avec un groupe que j'apprécie beaucoup, le groupe Horizon qui nous chante « Remplis-moi ». Eh bien, c'est notre prière. Oui, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Saint-Esprit, viens, remplis-moi.
Merci au groupe Horizon pour cette belle interprétation, cette exhortation à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prendre la Bible et lire dans le livre de Jude quelques versets qui se trouvent à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Une exhortation de l'auteur qui écrit ceci: « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Alléluia. Et là, je dirais que le sujet se corse. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles à venir. Et nous disons Amen. Amen à cette proclamation. Ce passage des Écritures, tiré de l'épître de Jude, nous apporte un éclairage sur ce que doit être la mission de l'intercesseur. L'intercesseur est appelé à prier, pas n'importe comment, par le Saint-Esprit. Et la lecture de ce passage nous montre que cette mission dépasse largement le cadre de la simple prière ou de ce que j'appelle la simple pétition. Cette mission ressemble de très près à celle d'une sentinelle qui doit veiller sur le peuple et rester vigilante, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Attention, le prophète Ésaïe a évoqué la mission de cette sentinelle. Dans Ésaïe 62, versets 6 à 7, il écrit ceci: « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui les rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. » Il est question de la sentinelle. Et la sentinelle ne doit jamais se laisser gagner par le sommeil. L'esprit de la sentinelle doit toujours rester en éveil. La sentinelle ne doit pas non plus accomplir sa tâche de manière passive. Elle doit prendre à cœur sa mission et la remplir avec une bonne conscience. Pourquoi? La sécurité du peuple sur lequel elle veille en dépend. Le livre de Néhémie décrit parfaitement cette mission de la sentinelle en faveur du peuple. Dans le chapitre 1er au verset 6 de Néhémie, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. » Cette image de la sentinelle illustre très bien la mission à laquelle doit s'attendre tout disciple de Jésus qui désire ardemment être engagé dans un service d'intercession qui va porter du fruit. Ce passage biblique résonne comme un appel solennel adressé à l'Église, aux membres du corps de Christ. Dieu cherche des intercesseurs d'excellence, des intercesseurs de haut niveau. L'Amen que nous avons lu, l'Amen qui vient conclure le verset 25 de Jude, scelle cet avertissement et lui donne toute sa gravité. C'est un véritable appel adressé à la conscience de l'Église. Ce n'est sûrement pas par hasard que cet appel résonne juste avant le livre de l'Apocalypse. Plus que jamais, l'Église doit considérer l'enjeu qui se cache derrière cet appel. Les temps sont troublés. Le peuple de Dieu doit être un peuple averti. Il doit garder les yeux bien ouverts, surtout dans ces temps de confusion morale et spirituelle que notre monde actuel connaît. Ce passage est à prendre comme un ordre de mobilisation générale en fait, un appel à veiller et à prier. Veiller et prier pour notre monde troublé, mais attention, veiller et prier pour l'Église. C'est ainsi que la gloire de Dieu sera manifeste au sein même de l'Église du Seigneur. L'intercesseur d'excellence est une sentinelle. On l'a lu dans Jude au verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. »
Le rôle d'une sentinelle consiste à veiller. Pour cela, elle va se tenir sur le rempart. Quelle belle image pour le croyant. Le croyant doit se tenir sur le rempart. Un rempart, c'est un endroit élevé. Il est solide et il met en sécurité en protégeant de l'ennemi. De là, à partir du rempart, il nous est permis d'avoir une bonne vision. Un intercesseur d'excellence est un intercesseur édifié sur la très sainte foi. Jude relie l'édification à la très sainte foi. Il n'y a donc pas de véritable solidité, de sécurité, sans une édification qui repose sur la très sainte foi. L'apôtre Paul affirme l'importance des ministères dans l'Église, car ceux-ci ont la responsabilité d'édifier les croyants en vue de l'œuvre du ministère. Sans cette édification, les croyants s'exposent au risque d'être, comme l'enseigne la Bible, des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par quoi? Eh bien, par la tromperie des hommes, mais aussi par leur ruse dans les moyens de séduction, car il ne manque pas dans ce domaine de moyens. L'Église a besoin d'intercesseurs qui soient des hommes et des femmes de la saine et sainte parole de Dieu, édifiés dans la saine doctrine. Quelle puissance lorsque les chrétiens réalisent que l'édification sur la très sainte foi et l'intercession fonctionnent ensemble. Lorsque la parole de Dieu fait référence à l'édification, elle évoque la construction d'un édifice. Ici, l'image est celle d'une construction, d'une vie spirituelle en plein développement. L'intercesseur n'est pas un homme de paille qui tourne au gré du vent. La Bible parle de vent de doctrine. Les vents de fausses doctrines sont dangereux et renversent bon nombre d'intercesseurs. Quelle perte pour l'Église quand ces sentinelles tombent du rempart. Dans la parole de Dieu, il est fait plusieurs fois mention de l'édification en rapport avec la parole. Plusieurs de ces références évoquent la parole même de la grâce. Cette parole évoque la grâce de Dieu et bien sûr la grâce que le chrétien puise dans l'œuvre rédemptrice accomplie parfaitement en Christ Jésus à la croix. La parole de Dieu est alors appelée la parole de la grâce. C'est cette parole de la grâce qui donne toute sa stabilité à l'intercesseur. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la parole de la grâce, nous ne sommes rien non plus. Tout est par grâce. La parole de sa grâce, c'est ce qui est écrit, c'est ce que nous avons lu. Notre marche avec Dieu est intimement liée à notre relation avec la parole de Dieu. Ce que nous recevons de Dieu pour notre communion ici-bas et ce que nous recevrons dans la gloire constitue notre héritage spirituel. L'obtention de ces grâces dépend de notre relation intime avec la parole de Dieu. Lorsque Paul s'adressa aux anciens d'Éphèse, il leur déclara ceci dans Acte 20, verset 32. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, c'est-à-dire tous ceux qui ont été mis à part et qui constituent l'Église, la véritable Église de Jésus. C'est grâce à l'acceptation de la parole de Dieu que nous avons été sauvés et que nous avons reçu le Saint-Esprit. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. » L'opposition, la persécution, n'empêche pas le croyant authentique de recevoir la parole de Dieu. L'intercesseur d'excellence ne s'effarouche pas lorsque le combat fait rage. Il réagit en ayant recours à quoi? À l'intercession. Il saisit cette arme pour aller au front. C'est ainsi qu'il monte au combat. Paul rappelle aux chrétiens de Thessalonique, dans sa première lettre au chapitre 1er au verset 6, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Et il précise, « avec la joie du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit répand un esprit de consolation sur l'Église qui est persécutée, l'Église dans la tourmente. C'est cette grâce qui accompagne ceux qui vivent en harmonie avec la parole et dont la vie est édifiée sur la très sainte foi, le rempart. Une autre parole nécessaire à la croissance du croyant et de l'intercesseur, c'est la parole qui est inspirée. Une parole de grâce, on l'a vu, une parole inspirée. Nous touchons ici directement aux dons spirituels et plus particulièrement aux dons d'inspiration.
Ceci contribue aussi à l'édification du corps de Christ. C'est ce que Paul enseigne. Paul évoque la prophétie comme étant un don spirituel très efficace en la matière. Le Saint-Esprit communique ces paroles inspirées dans le but d'édifier, de consoler, d'exhorter. L'intercesseur trouve accès à ce domaine de l'inspiration par le moyen des dons spirituels. Dans la première épître qu'il adresse aux Corinthiens, Paul évoque l'importance des dons spirituels. Et dans son listing de dons spirituels, il mentionne les dons d'inspiration et les dons de révélation. Bien entendu, il y a les dons de puissance, mais ça n'est pas vraiment le sujet maintenant. Il s'agit plutôt des paroles qui ont une dimension d'inspiration, les paroles inspirées. Dans 1 Corinthiens 14,3, il écrit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Dans 1 Corinthiens 14,12, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Dans 1 Corinthiens 14,26, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Le disciple de Jésus doit toujours rechercher la dimension de l'édification. Lorsque Paul écrit aux chrétiens de l'Église de Rome, il insiste sur l'importance de l'édification mutuelle. Dans Romains 14, verset 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Au chapitre 15, au verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Une parole de grâce, une parole inspirée. Cette parole de grâce, l'intercesseur, nourri de la parole de la grâce, est équipé de paroles inspirées. Il est alors un canal. Il va être un canal de bénédiction et pour donner une parole de grâce à celui ou à celle qui a besoin d'une telle parole. Paul met en garde le disciple de Jésus. Dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche, notons-le bien, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, notons-le, quelques bonnes paroles. Quel genre de paroles? Il précise qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Il parle de l'Église qui est un corps et s'édifie lui-même dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. La sentinelle se tient sur le rempart. Elle s'édifie par la connaissance de la parole de la grâce. Elle communique des paroles inspirées et des paroles de grâce. Notez bien, il y a la parole de la grâce, mais il y a aussi des paroles de grâce. Vous désirez devenir une sentinelle intercesseur d'excellence, mais vous ne savez pas à quoi cela vous engage? Alors c'est le moment de franchir le pas et de découvrir l'intercession selon les critères de Jésus. Ces critères donneront à votre intercession toute sa puissance et son efficacité. N'hésitez plus, répondez à cet appel, procurez-vous ce livre, L'intercesseur d'excellence, sur notre site www.gospelvision-international.com. La sentinelle intercesseur doit veiller sur le rempart. Nous avons lu le verset 20 de Jude, priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. La prière à l'écoute du Saint-Esprit. L'apôtre Paul fit cette demande aux chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. » Beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet de l'intercession, beaucoup de conseils sont donnés pour exercer ce ministère, mais n'oublions jamais que le Saint-Esprit joue un rôle important dans le ministère de l'intercesseur. Il est la source principale d'inspiration de l'intercesseur d'excellence. Paul écrit aux Romains, dans Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. » Le verbe « aider » a été traduit à partir du grec et ce verbe comporte
plusieurs dimensions. La dimension suivante, c'est-à-dire se tenir tout au long avec quelqu'un, s'efforcer d'obtenir avec les autres, aider dans l'obtention de quelque chose. C'est comme saisir avec quelqu'un, on va porter ensemble quelque chose. Le texte original nous apporte un véritable éclairage sur le sens de l'intercession. L'intercession n'est surtout pas quelque chose de passif. Certains trouvent parfois la prière ennuyeuse. S'ils découvraient l'intercession, ils changeraient immédiatement d'avis. C'est un véritable duo, un ministère que le croyant exerce sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne donc tout au long de l'intercession. Il nous aide à obtenir les exaucements nécessaires. Il nous aide à saisir la victoire. Nous triomphons ensemble. Et puis, parlons d'un domaine de l'intercession, la prière en langue. La prière en langue joue un rôle important dans l'intercession. Cette prière est édifiante. En effet, dans 1 Corinthiens 14,4, Paul écrit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Même si cette prière est inintelligible sur le plan naturel, soyons certains qu'elle n'est pas inutile. Pourquoi le Saint-Esprit donnerait-il des dons inutiles d'ailleurs? Un outil, un instrument, un ustensile remplit toujours un rôle, une fonction. Le parler en langue, c'est un cadeau du Père, et le Père donne toujours des cadeaux dans un but bien précis. Et ce cadeau, ce don, entre directement dans le cadre de notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit, au service de notre ministère d'intercession. Le mot grec employé pour édifier est oikodomeo, il signifie bâtir, rebâtir, édifier, construire, s'édifier, mais aussi porter. C'est comme bâtir une maison, comme bâtir un immeuble, construire. Et depuis les fondations, c'est bâtir quelque chose, remettre en état, rebâtir, réparer. Cette prière nous met en contact avec le Saint-Esprit qui est la source de toute révélation divine. Devenir fils de Dieu, c'est avoir accès à d'immenses privilèges. Paul parle de ce que nous avons reçu par sa grâce et de toute cette dimension de la communion dans le Saint-Esprit. Il ne parle pas uniquement de la prédication de la croix. Par le baptême de l'Esprit, Dieu nous donne encore plus accès aux privilèges des fils. Dieu soit béni pour la prédication de la croix. Mais il y a aussi toute la dimension du Saint-Esprit qu'il nous faut explorer. C'est aussi cela la promesse du Père. Dans l'accès au baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes directement introduits dans l'univers des dons spirituels. La réception de cette puissance est comme la clé qui ouvre l'accès à cette dimension du surnaturel que le Père veut voir se développer dans le cœur de ses fils. Cette prière est supranaturelle. Voilà ce que dit Paul aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Cette prière marque aussi une différence entre l'effort intellectuel de la prière dans une langue qui est celle qui est maternelle, une langue qui est donc réfléchie, construite, pensée, alors que la prière en langue est une prière dans et par l'esprit de l'homme. Bien entendu, l'esprit de Dieu participe dans l'expression de cette prière. En fait, il la booste. Parfois, lorsque nous prions, nous rencontrons des limites intellectuelles et même spirituelles, car nous ne savons pas tout sur le plan rationnel et encore moins sur le plan spirituel. Mais la prière en langue surnaturelle vient suppléer la prière naturelle. Nous ignorons tant de choses sur ce qui se passe dans l'invisible. De même, si le monde spirituel s'ouvrait à nos yeux, pourrions-nous le comprendre? Pourrions-nous le supporter? Nous ne fonctionnons qu'avec 5 sens naturels. En dehors de cela, nous avons besoin du sens spirituel de la foi. Quel repos pour l'intelligence d'emprunter la voie de la prière en langue. Souvent, quand nous sommes assaillis par les soucis et que nous ne sommes plus capables de prononcer une simple prière, nous nous mettons à prier en langue et les soucis se dissipent. Alors, découvrez cette prière, recevez le baptême dans le Saint-Esprit, découvrez la dimension de la prière en langue comme l'enseignent les Saintes Écritures et vous allez pouvoir explorer cet univers magnifique des dons spirituels. C'est un monde nouveau que Dieu met devant vous, celui du Saint-Esprit. Voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez saisir l'opportunité de mettre en pratique tout ce que vous avez entendu.
N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver un grand nombre d'émissions en replay. Vous pourrez les regarder et approfondir votre connaissance de la parole. Cela va vous faire un tel bien sur le plan spirituel. Alors que le Seigneur continue de répandre sa grâce magnifique sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.